Salutations à vous tous qui nous suivez sur la chaîne Étendard du Midi et bienvenue en cette première émission de l'année 2025. Une année 2025 qui pour nous est une année de ciel ouvert, une année où nous ouvrons sous un ciel ouvert. Et donc nous vous souhaitons un bon moment de suivi, un bon moment d'enseignement, un bon moment d'apprentissage, d'édification sur le plateau de l'émission À cœur ouvert, qui est une émission dédiée à faire une rétrospection de tous les enseignements donnés par le Dr King sous toutes les formes, prédications, séminaires, conférences, émissions, ce depuis 2014 jusqu'en 2024. Et donc, nous tenons aussi à nous excuser parce que nous avons passé une annonce pour une émission qui devait se faire le samedi 25 à 18h30. Nous avons eu quelques soucis techniques. Voilà pourquoi est-ce que cette émission n'a pas pu vous être diffusée. Mais nous venons lancer également ici une série. Oui, ça se ferait sous forme de série, une série d'émissions sur ce thème qui fait couler de la salive, mais aussi de beaucoup d'encre. Le thème qui est intitulé « La problématique de Canaan, terre promise, est-elle située en Moyen-Orient, au Moyen-Orient ou en Afrique ?» Et nous savons déjà, pour ceux-là qui sont les participants du réveil du midi, nous savons déjà comment certains s'est déjà prononcé sur ce sujet. Malheureusement, la position du Dr King jusqu'ici, nous ne la connaissons pas. Et c'est ce qui nous inquiète, nous, ses disciples, parce que nous sommes aussi les participants de ce réveil, ceux-là qui croient au réveil du Sud. Mais nous voulons être mieux situés sur ce sujet, notamment sur la géolocalisation de Jérusalem, la terre promise, plutôt sur Canaan, la terre promise, parce que nous sommes ici en train d'attendre le retour. Oui, mais où est-ce que nous allons être? Sion, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est en Moyen-Orient? Voilà pourquoi est-ce que, comme nous avons l'habitude de le dire, nous venons auprès du Dr King avec nos préoccupations, avec nos questions, pour pouvoir les lui soumettre, afin que ce dernier puisse nous éclairer, nous orienter, nous édifier selon les Écritures. Et nous lançons à vous aussi qui nous suivez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur notre page Facebook, nous vous invitons à laisser vos questions, à laisser vos préoccupations concernant cette thématique, afin que tous ensemble, nous les fassions connaître au Dr King, qui lui, au cours, comme je l'ai dit tantôt, d'une série d'émissions, il viendra nous éclairer. Et comme je l'ai dit, le Dr King ne s'est pas encore prononcé directement ou clairement sur ce sujet. Mais comme nous avons cette mission-là d'aller faire une rétrospection, nous avons essayé de fouiller et nous avons vu qu'il a essayé d'effleurer le sujet de façon subtile, bien que ça n'était pas ces sujets dans les différents enseignements qu'il a donnés. Nous avons essayé de retrouver, de retracer, quand il a parlé notamment depuis qu'il a commencé à parler d'Israël qui était rapproché avec le peuple noir et tout, nous avons essayé de faire un certain rapprochement, mais nous lançons aussi à lui, le Dr King, ce vif souhait qu'il vienne vraiment nous expliquer, parce que nous avons eu à retrouver dans 3 de ses enseignements déjà, où il a essayé de parler de ça, il a essayé de donner sa position, mais pas de façon claire. Voilà pourquoi est-ce que nous venons ici pour lui rappeler, s'il peut venir nous éclairer de façon précise, afin que nous soyons bien situés. Donc, ces enseignements, ça a été une prédication qu'il a donnée à l'église White Eagle Tabernacle. C'était sur l'enseignement sur
le réveil du 3e jour. Et pendant cet enseignement, le Dr King a retracé le trajet ou bien encore le parcours de dispersion des 12 tribus d'Israël. Et au même moment, il était en train de nous montrer que, en fait, l'exil ou le retour d'Israël en Afrique a été comme un châtiment divin. Donc là déjà, le Dr King nous montre que Israël, c'est un peuple qui n'a pas déjà vécu en Égypte ou en Afrique. Donc c'est un peuple qui est venu par châtiment ou qui est venu par dispersion. Et donc il y a un deuxième enseignement que nous avons pu ressortir, il y a celui de l'enseignement donné à Abidjan sur le second exode, où le Dr King était en train de nous montrer, selon Ésaïe 11, les versets 11 à 12, comment est-ce que l'Éternel disait, je vais citer, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie. » Et là, il est dit aussi que l'Éternel rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Donc, le Dr King nous montrait là aussi que, d'une part, Israël a été dispersé et plutôt Israël a été exilé et Juda, lui, il a été dispersé par Dieu. Donc, il nous montrait que la présence de ce peuple en Afrique était en fait une dispersion. D'autres sont venus par exil. Et il y a un troisième enseignement que nous avons vu. Il s'agissait là, lorsqu'il a parlé de lorsqu'il a parlé, c'était une émission où il a parlé sur la putréfaction de la pensée, ou bien l'introduction sur le macaque. Et il nous a mentionné que le châtiment, en fait, Israël, l'alliance de Dieu avec Israël était régie par l'observation du calendrier hébraïque. Et le calendrier hébraïque, lui, il est régi par 4 saisons, mes frères. Donc, du coup, là, déjà, le Dr King voulait nous montrer que Israël est sous une terre, ou bien la terre de Canaan, ou la terre promise est sous un continent ou sous une partie de la terre où il y a 4 saisons. Donc, nous ne savons pas quelle est la vraie position du Dr King, puisqu'il ne s'est pas encore prononcé. Mais maintenant, présentement, nous remarquons qu'il y a ceux qui ont déjà géolocalisé la terre de Canaan ou bien la terre d'Israël. Certains l'ont géolocalisé en Afrique, sont allés même plus loin pour d'autres, géolocalisés dans une région précise de l'Afrique, d'autres encore dans un pays précis de l'Afrique. Pour certains, c'est même dans des villes précises de l'Afrique. Et donc, du coup, nous qui sommes disciples du Dr King, mais aussi participants de ce réveil du midi, activateurs de ce réveil du midi, nous nous demandons vers où aller, vers où se situer, parce que nous voyons aujourd'hui, il faut le rappeler, ceux qui prennent ces positions-là sont aussi des gens qui participent à ce réveil, ce sont même des activateurs de ce réveil, ce sont même des gens qui ont contribué, fortement dans le réveil du Sud. Et les voir prendre des positions, nous sommes comme un peu départagés, nous ne savons pas quoi faire. Mes frères, mes sœurs, je vous lance l'appel. Si vous aussi êtes comme moi dans ces inquiétudes, ne sachant plus à quel sens se vouer, venez ensemble, bombardons la chaîne des questions afin que le Dr King puisse revenir avec des réponses bien précises pour éclairer notre lanterne. Vous pouvez aussi laisser vos questions sur WhatsApp à travers ce numéro. Pour ceux-là qui sont à l'extérieur, il faudrait mettre le plus 242 06 684 22 75. Eh bien, je suis là, c'est moi qui vais vous répondre, moi la sœur Barry Labalaka, toujours fidèle au poste.